Maintenant, autour du fusil semi-automatique. Le canon, Alain, c'est sensiblement la même affaire que sur un fusil à pompe? Sensiblement, mais on a deux choses différentes. Les gaz? On a la prise des gaz qui se trouve située à l'intérieur et on a aussi la chambre qu'il faut faire porter une attention particulière pour toujours la garder très propre. Alors, un petit truc pour la chambre, moi, je suggère toujours aux gens de prendre une brosse ici, un petit peu plus grosse que le calibre, pour aller travailler ta chambre, puis bien la polir, bien s'assurer, parce que c'est un des endroits les plus importants à tenir propre dans un fusil semi-automatique. C'est à partir de là que l'éjection va se faire. Donc, si ça, c'est pas bien nettoyé, l'éjection va se faire mal. Bien souvent, ça se fait pas. La cartouche, elle reste tout simplement collée dans la chambre. Exactement. Donc, tu n'es pas capable de tirer ton deuxième coup. Absolument. Et puis, au point de vue de la partie des gaz, on peut prendre le même solvant qu'on a pris pour les fusils, en mettre à l'intérieur, on peut en mettre généreusement, avec une petite aiguille, passer l'aiguille dans le trou pour bien nettoyer les deux orifices ou l'orifice selon le fusil. OK. C'est la différence. Ça, c'est bien sec. Ouais. C'est le même procédé pour le canon. Pareil. Exactement pareil. Sensiblement la même chose. Pour Tout à fait pareil pour la coulisse, le pontet. la même chose pour le pontet, bien s'assurer que c'est bien nettoyé, encore là, avec les mêmes produits, les petites brosses, s'assurer que tout est sec. En ce qui concerne le bloc culasse, Exactement pareil comme le il est 870. d'une seule partie. On s'assure que tout est bien propre, intérieur-extérieur, en utilisant toujours le même produit. S'assurer que le tube extérieur est très, très propre, qu'il n'y a pas de résidu de poudre qui vient se coller là-dessus. Moi, personnellement, Alain, j'utilise une laine d'acier 4.0 C'est la meilleure chose. avec mon nettoyant. Je l'essuie bien au sec, une petite couche d'huile dessus que je vais enlever au printemps. Au point de vue du boîtier, c'est le même principe que le 870, mais par contre, dans le cas d'un semi-automatique, il y a plusieurs modèles, le ressort de l'action est dans la situé dans la crosse. Alors ça, c'est très important. Il faut démancher son pad ou sa plaque de couche, Ou une plaque de couche. sortir la crosse complètement et aller démancher le ressort intérieur de ça, parce que c'est le ressort qui va repousser par en avant votre bloc culasse. Donc, moi, j'utilise une brosse de 410, de calibre 410, pour aller nettoyer l'intérieur de mon tuyau et je m'assure que le ressort de la crosse n'a pas de rouille et est très, très propre. Quand j'ai fini, je mets une mince couche d'huile dedans, Alain, oui. pour m'assurer que cette partie intérieure reste toujours propre avec de l'huile dedans. Oui, bien lubrifié, parce que quand on va à la chasse au canard, il pleut généralement. Et l'eau rentre là-dedans. Ça pénètre à l'intérieur, ça fait rouiller le ressort. Donc, il perd de la pression, ça va causer des problèmes. Encore là, on va avoir un problème d'éjection parce que le ressort ne fonctionne pas à sa pleine capacité.